Le silence pesant de l'appartement vide résonne encore dans vos oreilles. Les cartons sont partis, les adieux sont faits, et dans quelques heures, vous monterez dans cet avion qui vous emmènera vers votre nouvelle vie. L'excitation se mêle à l'angoisse, tandis que vous réalisez l'ampleur de ce que vous venez d'entreprendre, quitter la France pour de bon. Mais attention, car si l'expatriation peut représenter l'aventure de votre vie, elle peut aussi se transformer en véritable cauchemar, si vous négligez certains aspects cruciaux. Chaque année, des milliers de Français tentent l'expérience de l'exil. Le nombre d'inscrits au registre des Français de l'étranger a augmenté de près de 130 000 personnes entre 2020 et 2025, et malheureusement, beaucoup découvrent trop tard que leur rêve de liberté s'est mué en piège administratif, financier ou personnel. Derrière les photos Instagram de couchers de soleil tropicaux et les témoignages enthousiastes sur les réseaux sociaux se cachent des réalités moins glamour. Des expatriés contraints de rentrer en France après avoir tout perdu, des familles brisées par l'éloignement, des carrières détruites par des choix fiscaux désastreux. Vous êtes sur le point de franchir le pas? Évitez ces 5 erreurs fatales que commettent les Français en quittant leur pays. Des erreurs qui peuvent non seulement compromettre votre projet d'expatriation, mais aussi avoir des conséquences dramatiques sur votre vie future, même si vous décidez de revenir un jour en France. Mais avant d'y aller, si ce type de contenu vous parle, laissez-moi un j'aime et activez la cloche de notification. On y va. Erreur numéro 1, négligez la planification fiscale. Le piège à 183 jours qui peut vous coûter une fortune. Cette situation concerne toute personne quittant la France sans avoir rigoureusement planifié sa situation fiscale, notamment celle conservant des liens familiaux, économiques ou une présence physique significative sur le territoire. L'une des erreurs les plus coûteuses que vous puissiez commettre en quittant la France concerne votre situation fiscale. Beaucoup d'expatriés pensent naïvement qu'il suffit de partir pour échapper automatiquement au système fiscal français. Grave erreur. La règle des 183 jours. Votre nouvelle obsession. La règle des 183 jours détermine votre résidence fiscale et peut faire la différence entre payer des impôts dans un seul pays ou dans deux. Si vous passez plus de 183 jours par an en France, ou dans certains cas, si votre centre d'intérêts vitaux reste en France, vous restez fiscalement résident français, même en vivant à l'étranger. Cette règle apparemment simple cache de nombreux pièges. Les jours de transit comptent, les week-ends aussi. Un aller-retour Paris-Londres peut transformer votre statut fiscal du tout au tout. Certains expatriés découvrent avec amertume qu'une hospitalisation d'urgence en France ou des séjours prolongés pour raisons familiales les ont fait basculer dans la case résident fiscal français avec des conséquences financières dramatiques. Parlons un peu des conventions fiscales internationales, votre bouée de sauvetage. Chaque pays a ses propres règles, et les conventions fiscales entre la France et votre pays de destination peuvent vous sauver ou vous condamner. Certaines conventions prévoient des dispositions particulières pour éviter la double imposition. D'autres créent des zones grises dangereuses. Par exemple, si vous partez travailler aux États-Unis sans comprendre les subtilités de la convention fiscale franco-américaine, vous pourriez vous retrouver à payer des impôts sur le revenu dans les deux pays, plus les cotisations sociales françaises si vous maintenez certains liens avec la France. L'exit tax, la facture de départ qui peut ruiner vos économies. Depuis 2011, la France applique une exit tax aux contribuables qui quittent le territoire. Si vous possédez plus d'1 300 000 € d'actifs, incluant votre résidence principale, vos investissements, vos stocks options, vous devrez payer un impôt sur les plus-values latentes de vos biens au moment de votre départ. Cette exit tax peut représenter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Pire encore, même si vous n'avez pas encore vendu vos biens, vous devez payer cet impôt comme si vous les aviez vendus. Certains expatriés ont dû vendre leur résidence secondaire ou puiser dans leurs économies pour honorer cette facture surprise. Action concrète pour éviter le désastre fiscal. Pour éviter cette première erreur fatale, vous devez agir au moins 1 an avant votre départ. Consultez impérativement un fiscaliste spécialisé en expatriation, pas votre comptable habitué aux particuliers français. Documentez méticuleusement tous vos déplacements avec un calendrier précis. Transférez votre domicile fiscal avant de partir physiquement. Clôturez ou transférez vos comptes bancaires français selon votre stratégie fiscale. Informez les autorités fiscales françaises de votre changement de résidence via le formulaire approprié. N'oubliez jamais, l'administration fiscale française a 3 ans pour contrôler votre changement de résidence fiscale et elle ne fait pas de cadeaux. Erreur numéro 2. Sous-estimer l'impact psychologique et social de l'expatriation.
L'expatriation n'est pas seulement un changement géographique, c'est un bouleversement existentiel total. Cette réalité psychologique est probablement l'aspect le plus sous-estimé par ceux qui s'apprêtent à partir. Le choc culturel inversé, quand le rêve vire au cauchemar. Les premiers mois d'expatriation ressemblent souvent à une lune de miel. Tout semble nouveau, excitant, différent. Puis arrive le choc culturel, cette phase où les différences culturelles, d'abord amusantes, deviennent source de frustration et d'incompréhension. Ce qui était charmant devient agaçant. L'efficacité allemande se transforme en rigidité étouffante. La décontraction américaine devient superficialité. La convivialité espagnole se mue en désorganisation chronique. Cette phase peut durer plusieurs mois et pousser de nombreux expatriés à abandonner leurs projets. L'isolement social, la solitude au milieu de la foule. Créer un nouveau réseau social à l'âge adulte dans un pays étranger représente un défi colossal. En France, vous aviez vos amis d'enfance, vos collègues, votre famille. À l'étranger, vous repartez de zéro. Les relations professionnelles ne suffisent pas à combler le vide social. Les amitiés superficielles avec d'autres expatriés ne remplacent pas les liens profonds tissés au fil des années. Beaucoup découvrent qu'ils passent leurs soirées et week-ends seuls, devant leur écran, à regarder des séries françaises pour combler le manque. L'impact sur la famille, quand les enfants payent le prix fort. Si vous partez en famille, l'impact psychologique se démultiplie. Vos enfants vont devoir s'adapter à un nouveau système scolaire, apprendre une nouvelle langue, se faire de nouveaux amis. Certains s'épanouissent, d'autres sombrent dans la dépression. Les couples aussi sont mis à rude épreuve. Le stress de l'adaptation, les difficultés professionnelles du conjoint qui n'a pas choisi l'expatriation, l'éloignement des familles, peuvent fragiliser même les unions les plus solides. Le taux de divorce augmente significativement chez les expatriés. La nostalgie française, le mal du pays permanent. Le mal du pays ne touche pas seulement les premières semaines. Il peut ressurgir des années après votre installation, déclenché par une odeur, une chanson, une tradition française. Vous découvrez que vous êtes profondément attaché à des détails que vous pensiez insignifiants. Le goût du pain français, l'art de la conversation à la française, la sécurité sociale, les congés payés. Stratégie pour préserver votre équilibre psychologique. Pour survivre psychologiquement à votre expatriation, anticipez ces défis. Préparez-vous mentalement au choc culturel en vous documentant sur votre pays de destination. Créez un plan pour maintenir le lien avec la France sans vous enfermer dans une bulle française à l'étranger. Investissez massivement dans la création de nouveaux liens sociaux dès votre arrivée. Apprenez parfaitement la langue locale, c'est la clé de l'intégration. Gardez des traditions françaises chez vous tout en vous ouvrant aux traditions locales. Si vous partez en famille, impliquez vos proches dans la préparation du projet. Leurs craintes et résistances sont légitimes et doivent être prises en compte. Erreur numéro 3. Ignorez les spécificités du marché du travail local. Votre brillante carrière française ne vous garantit aucun succès à l'étranger. Cette vérité brutale échappe à de nombreux expatriés qui découvrent trop tard que leurs compétences, leur expérience et même leur personnalité professionnelle ne sont pas transposables partout. L'équivalence des diplômes. Votre master vaut-il quelque chose ailleurs? Vos diplômes français n'ont aucune valeur légale à l'étranger, sans procédure d'équivalence. Cette démarche peut prendre des mois, coûter cher, et parfois aboutir à une dévalorisation de votre niveau de qualification. Un ingénieur français peut se retrouver considéré comme un simple technicien au Canada. Un master en marketing français peut ne pas être reconnu aux États-Unis. Ces procédures d'équivalence sont souvent complexes, nécessitent des traductions certifiées, des dossiers volumineux et parfois des examens complémentaires. Les codes culturels professionnels, quand votre style français dérange. Chaque pays a ses codes professionnels spécifiques. Le style de management français, souvent perçu comme directif et hiérarchique, peut choquer dans des cultures plus horizontales. Votre façon de négocier, de présenter vos idées, de gérer les conflits peut être totalement inadaptée. Dans certains pays, l'autocritique et la modestie sont valorisées, tandis qu'en France, on vous apprend à mettre en avant vos réussites. Dans d'autres, c'est l'inverse. Ces malentendus culturels peuvent ruiner vos chances d'évolution professionnelle ou même vous faire perdre votre emploi. La barrière linguistique professionnelle, au-delà de la conversation. Parler couramment l'anglais de tous les jours ne signifie pas maîtriser l'anglais des affaires. Le vocabulaire technique, les expressions idiomatiques, les subtilités de communication peuvent vous handicaper lourdement dans votre vie professionnelle.
Même dans des pays francophones, les différences peuvent être piégeuses. Le français des affaires québécois diffère significativement du français de France. Certaines expressions courantes, en France, peuvent être mal comprises ou mal perçues ailleurs. Les systèmes de protection sociale, quand tomber malade, coûte cher. L'un des aspects les plus négligés concerne la protection sociale. Le système français, malgré ses défauts, offre une couverture exceptionnelle que vous ne retrouverez nulle part ailleurs au monde. Aux États-Unis, une hospitalisation peut vous coûter des dizaines de milliers de dollars. Dans certains pays, il n'existe aucune indemnisation chômage. Ailleurs, les congés maladie sont limités ou non rémunérés. Ces différences peuvent avoir des conséquences dramatiques sur votre niveau de vie et votre sécurité financière. Construire une stratégie professionnelle gagnante à l'étranger. Pour réussir professionnellement à l'étranger, commencez par une analyse approfondie du marché du travail local avant votre départ. Étudiez les salaires moyens, les avantages sociaux, les perspectives d'évolution dans votre secteur. Adaptez votre CV et votre présentation aux standards locaux. Un CV français en Allemagne ou aux États-Unis sera directement écarté. Investissez dans l'apprentissage des codes culturels professionnels de votre pays de destination. Développez votre réseau professionnel avant même votre arrivée via LinkedIn et les associations professionnelles. Souscrivez une assurance santé internationale de qualité, car les systèmes locaux seront probablement moins généreux que le système français. Erreur numéro 4. Négliger la planification du retour et maintenir les liens avec la France. Paradoxalement, l'une des plus grandes erreurs des expatriés consiste à brûler tous leurs ponts avec la France, comme s'ils ne devaient jamais revenir. Cette vision à court terme peut avoir des conséquences désastreuses sur le long terme. La réalité statistique, la plupart des expatriés rentrent. Les statistiques sont sans appel. Plus de 60% des expatriés français rentrent en France dans les 5 ans suivant leur départ. Les raisons sont diverses. Difficultés d'adaptation, problèmes familiaux, évolution de carrière, crise économique dans le pays d'accueil ou simplement l'envie de retrouver ses racines. Pourtant, la plupart partent avec la conviction qu'ils ne reviendront jamais. Cette illusion les pousse à prendre des décisions irréversibles qui compliquent énormément leur retour éventuel. Les pièges de la déconnexion totale. Fermez tous vos comptes bancaires français, vendre tous vos biens immobiliers, couper tous liens administratifs peut sembler logique pour votre nouvelle vie. C'est en réalité une erreur stratégique majeure. Un compte bancaire français maintenu ouvert facilite énormément les démarches lors d'un éventuel retour. Conserver un pied-à-terre en France, même modeste, peut s'avérer précieux. Maintenir votre affiliation à certains organismes professionnels français préserve vos droits pour l'avenir. La continuité des droits sociaux, un enjeu majeur. Vos droits à la retraite française continuent à s'accumuler même à l'étranger, à condition de respecter certaines procédures. Mais si vous négligez ces aspects, vous pourriez perdre des trimestres de cotisation et voir votre future pension amputée. De même, certains droits sociaux peuvent être préservés ou réactivés plus facilement si vous maintenez des liens administratifs minimaux avec la France. La sécurité sociale, l'assurance chômage, certaines allocations familiales peuvent être concernées selon votre situation. L'impact sur vos enfants, préserver leur nationalité française. Si vous partez avec des enfants mineurs, leur rapport à la France et à la nationalité française peut évoluer. Des enfants nés à l'étranger de parents français peuvent perdre leur nationalité française s'ils ne l'ont pas confirmée dans certains délais. Maintenir des liens culturels et administratifs avec la France pour vos enfants leur laisse des options ouvertes pour leur avenir. Ils pourront choisir plus tard de venir étudier en France, d'y travailler ou d'y vivre sans les complications administratives des étrangers. Construire une stratégie de pont avec la France. Pour éviter cette erreur, développer une stratégie de maintien des liens avec la France. Conservez au minimum un compte bancaire français et une adresse administrative, que ce soit chez la famille ou via un service de domiciliation. Maintenez votre affiliation à votre ordre professionnel si applicable. Continuez à voter aux élections françaises et tenez à jour vos documents d'identité français. Gardez un œil sur l'évolution de votre secteur professionnel en France. Entretenez votre réseau professionnel français via les réseaux sociaux et les associations d'anciens élèves. Planifiez des séjours réguliers en France pour maintenir vos liens familiaux et sociaux. Cette stratégie de pont ne vous empêche pas de vous investir pleinement dans votre nouvelle vie, elle vous donne simplement des options pour l'avenir. Erreur numéro 5.
Sous-estimez les coûts réels et la complexité administrative de l'expatriation. L'expatriation coûte cher, beaucoup plus cher que ce que la plupart des gens imaginent. Cette erreur de calcul peut transformer votre rêve d'expatriation en gouffre financier et vous placer dans des situations administratives inextricables. Les coûts cachés du déménagement international. Un déménagement international ne se résume pas au transport de vos affaires. Les coûts s'accumulent rapidement. Déménageurs spécialisés, assurances spécifiques, frais de douane, taxes d'importation, stockage temporaire, installation dans le nouveau logement. Comptez facilement entre 5 000 et 15 000 euros pour un déménagement intercontinental, selon le volume de vos affaires. Mais ce n'est que le début. Les frais d'installation, comme la caution, les frais d'agence ou l'équipement du logement, peuvent représenter plusieurs mois de salaire local. Le coût de l'adaptation professionnelle. Faire reconnaître vos diplômes, passer des certifications locales, apprendre ou perfectionner la langue locale représentent des investissements considérables. Les cours de langue intensifs coûtent plusieurs milliers d'euros. Les procédures d'équivalence de diplômes peuvent nécessiter des formations complémentaires payantes, sans compter la période d'adaptation professionnelle pendant laquelle votre salaire peut être inférieur à vos attentes, le temps de faire vos preuves et de comprendre le marché local. Les frais administratifs permanents. Vivre à l'étranger génère des frais administratifs permanents que vous n'aviez pas en France. Assurance santé internationale, procédure de renouvellement de visa, traduction certifiée de documents, frais consulaires, avocat spécialisé en immigration pour les cas complexes. Ces frais peuvent représenter plusieurs centaines d'euros par mois, selon votre pays de destination et votre situation personnelle. Ils sont souvent oubliés dans les calculs de budget initial. La complexité administrative, un parcours du combattant permanent. L'administration française a ses défauts, mais au moins, vous la connaissez. À l'étranger, vous découvrez de nouveaux systèmes administratifs, avec leurs codes, leurs délais, leurs exigences spécifiques. Obtenir un numéro de sécurité sociale locale, ouvrir un compte bancaire, souscrire une assurance, inscrire vos enfants à l'école peut prendre des mois et nécessiter des documents que vous n'avez pas pensé à apporter de France. Les pièges des visas et permis de séjour. Même au sein de l'Union européenne, certaines démarches restent complexes. Hors Union européenne, les procédures de visa et de permis de séjour peuvent être kafkaïennes. Un dossier incomplet, un document manquant, un changement de réglementation peuvent compromettre votre statut légal dans le pays. Certains pays exigent de prouver des ressources financières minimales, d'autres demandent des garanties bancaires. Les délais de traitement peuvent être très longs, vous laissant dans l'incertitude juridique. Construire un budget réaliste et anticiper les complications. Pour éviter cette dernière erreur fatale, établissez un budget détaillé incluant tous les coûts cachés. Prévoyez une réserve financière équivalente à au moins 6 mois de charges courantes dans votre nouveau pays. Renseignez-vous précisément sur toutes les démarches administratives nécessaires et leurs coûts. Consultez des professionnels spécialisés en expatriation, avocats en droit de l'immigration, conseillers fiscaux internationaux, courtiers en assurance internationale. Leurs honoraires représentent un investissement qui peut vous éviter des erreurs coûteuses. Contactez des expatriés français déjà installés dans votre pays de destination. Leurs retours d'expérience concrets valent mieux que tous les guides théoriques. Conclusion. L'expatriation réussie, un projet qui se prépare. L'expatriation peut être l'aventure la plus enrichissante de votre vie, mais elle peut aussi virer au cauchemar si vous négligez sa préparation. Ces 5 erreurs fatales ne sont pas des fatalités. Elles se préviennent, s'anticipent, se contournent. La différence entre un expatrié épanoui et un expatrié qui rentre précipitamment en France ne tient souvent qu'à la qualité de sa préparation. Chaque aspect négligé peut devenir un piège. Chaque détail oublié peut se transformer en obstacle majeur. Votre projet d'expatriation mérite mieux qu'une improvisation. Il mérite une stratégie réfléchie, des conseils professionnels, une préparation minutieuse. Car au-delà de l'aventure personnelle, c'est votre avenir et celui de votre famille qui sont en jeu. Alors, avant de franchir le pas, prenez le temps de bien faire les choses. Vous vous épargnerez bien des ennuis ainsi qu'à votre famille. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. À bientôt sur Éco Décryptage.